Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui nous retournons, vous savez, il y a quelques jours on a été en Mésopotamie, là, dans un des derniers mini-shows, on y retourne. C'est de la musique mésopotamienne. Babylone. 3000 ans avant Jésus-Christ. Alors pourquoi je mets de la musique comme ça? Eh bien parce que j'ai repris, vous savez, ces fameuses études, là, ces fameuses conférences qui ont été faites par des anthropologues et des archéologues à propos des fouilles qui ont eu lieu dans l'Irak actuel, en ancienne Mésopotamie. Alors en particulier, là, je voudrais vous parler aujourd'hui de tablettes, de 201 tablettes à 5 colonnes, recto verso, qui ont été découvertes dans les années 1980, par là, autour de Nippur. Nippur, c'est une ancienne ville mésopotamienne, donc pour l'instant, les fouilles sont encore en cours, il y a des bâtiments qui ont été retrouvés, etc. Mais c'est des villes qui étaient extrêmement actives dans les 4000 ans, 3000 ans, 2000 ans, 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc je ne sais pas si vous voyez, vu d'ici, ça fait 6000 ans en arrière. Donc il y avait déjà, figurez-vous, des systèmes de prélèvement de ressources par un centre de pouvoir auprès de toute une population répartie sur tout un territoire bien précis. Ah oui. Mais alors comment ça marchait? C'était quand même un petit peu moins subtil, mais il y avait, alors regardez, non parce que je vais vous dire, le système pour enfumer et embourber les gens de manière à ce qu'ils vous donnent ce qu'ils ont produit, ça n'a pas d'âge. Ça n'a pas d'âge, si tu veux. Il y a toujours eu quelqu'un qui a eu l'idée de te raconter n'importe quoi pour que tu lui files quelque chose à manger, alors, de manière à ce que lui, il puisse rester couché à rien faire, ou à méditer, ou à faire de la sculpture toute la journée. C'est fabuleux. Alors, c'est fabuleux. Il y a une espèce il y a une intention extraordinaire dans l'espèce humaine, une intelligence extraordinaire qui a compris qu'il valait mieux faire travailler les autres que de travailler soi-même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, alors regardez, là on nous dit, alors c'est madame Eleanor Robson, grande chercheuse, archéologue, donc qui nous fait cette conférence, et qui nous dit la chose suivante. Voilà, on a retrouvé 201 tablettes dans les ruines de Nippur, en Mésopotamie, l'Irak actuel, près du temple Inanna. Et donc le temple Inanna, il était apparemment dédié à une divinité, voilà, qui s'appelle, alors là j'ai le E-Sikil, apparemment c'est le grand responsable du temple, donc c'est peut-être pas le grand Manitou, mais bon, il est déjà bien placé dans la hiérarchie. Alors, la tablette, elle est constituée de la façon suivante. Il y a 5 colonnes au recto et d'autres colonnes au verso, derrière. Il y a des indications devant et derrière la tablette en argile qui sont écrites avec un petit bout de bois pointu, un petit stylet dans l'argile fraîche, et le principe c'est qu'on laisse sécher la tablette de manière à garder une trace de ce qui a été donné, reçu. Et donc là, au recto de la tablette, il y a 5 colonnes. Les 5 colonnes, il y a une colonne pain, une colonne gâteau sec, il y a 2 colonnes farine avec 2 sortes de farine différentes, et il y a une colonne bière. Et donc le recto de la tablette, c'est pour comptabiliser ce que les gens, les fidèles, la population, a offert, écoutez bien, aux statues divines. C'est ce que nous raconte Eleanor Robson. Et donc elle nous dit, voilà, dans chaque colonne, il y a la quantité de pain, de gâteau sec, de farine, des 2 sortes de farine et de bière, qui a été apportée à titre d'offrande au temple, par la population qui habite là autour. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que de l'autre côté de la tablette, il y a les noms, les vrais noms, de tous les fonctionnaires du temple qui ont reçu une partie de ces ressources qui ont été apportées par les populations. Ben oui, et donc de l'autre côté de la tablette, on a vraiment la redistribution aux gens vraiment qui profitent de la, on va dire, naïveté, fidélité, croyance de toute une population. Et donc là, on s'aperçoit que... Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Parce qu'ils ont traduit, l'écriture cunéiforme, elle est traduite, donc c'est très clair. Alors, il y a par exemple le E-Sikil, c'est-à-dire le grand patron du temple, il a eu 2 bannes de bière. Alors, 2 bannes, c'est 23 litres. 23 litres de bière pour le E-Sikil. C'est ce qu'on voit derrière la tablette. Alors, il y a le régisseur du temple aussi, lui. Lui, il a eu 18 silas, c'est 18 litres de bière. Apparemment, les statues divines
ont besoin de beaucoup de bière. Ouais. Et puis après, ben voilà, chacun des artisans ou des gens qui s'agglutinent autour de ce centre de prélèvement automatique, si vous voulez, récupèrent une petite partie des offrandes aux dieux. Voilà. Alors le meunier, il a 6 litres de bière, la grande prêtresse, elle a 8 litres de bière, le petit prêtre, il a 7 litres de bière, le chef de la chorale, il a 10 litres de bière. Et donc voilà, tous ces gens-là. Alors il y a même le balayeur. Le balayeur. Le balayeur, ça se dit Sagi Lugal. Voilà, le balayeur, lui, il a 2 litres. Bon. Alors, vous voyez ce qui est extraordinaire, et c'est là où on peut faire le parallèle avec aujourd'hui, c'est que il y a la création d'un monde imaginaire. Voilà, là, bon, c'est des statues divines. Les gens amènent leur pain, leur bière, leur gâteau sec aux statues divines. Puis là, derrière les statues divines, il y a des gens qui se disent oh, on va s'en mettre plein la panse. Bon, eh bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, bah, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Alors, c'est plus subtil, c'est plus compliqué, c'est plus complexe, mais il y a toujours un monde imaginaire. Le monde de la dette, de l'endettement généralisé. Il y a des gens qui ont des statues divines, qui sont les grands médias, les grands économistes, les grands politiciens. Et donc ces statues divines-là, on leur apporte nos ressources, on leur paye nos impôts, on leur paye des intérêts sur les petits chiffres qu'ils nous donnent à l'avance sur notre travail futur. Et puis nous, bah, comme on comprend rien et comme on y croit, parce que tout le monde nous le dit, tout le monde nous le répète, la statue de l'économie, elle existe vraiment, la statue de la monnaie, elle existe vraiment, il faut lui apporter votre bol, il faut lui donner vos offrandes, il faut travailler 3 heures sur votre journée de travail pour payer vos impôts, pour payer vos intérêts, c'est normal. Nous avons le pouvoir de l'information subtile que vous n'avez pas, et donc nous vous faisons croire à un monde imaginaire merveilleux, le monde de la production, le monde du travail, le monde de la cohésion sociale, le monde du contrat, et nous vous expliquons que pour faire partie de notre société, eh bien vous devez faire votre part et payer votre part. Voilà. Et puis nous, bah, tous les politiciens, tous les grands médias, tous les grands économistes, on est derrière les statues et on fait comme les rats qui restent secs et qui ne vont jamais chercher de croquettes. On attend que vous nous en ameniez. Si c'était pas tragique, on pourrait en rire. Salut les amis, à la prochaine fois. On va peut-être parler un petit peu de plantation d'arbres et de permaculture la prochaine fois, je sais pas, on va voir. Salut, ciao, à bientôt.